Bonjour, je suis très heureux de pouvoir vous rejoindre au travers de cette vidéo pour prendre un temps avec vous dans l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Je voudrais partager avec vous un sujet qui me tient à cœur cette semaine. Le titre de mon message est le suivant, c'est 2020, une année sans Pâques. Au regard de l'actualité que nous pouvons traverser, nous sommes conscients que cette année, nous ne pourrons pas fêter, hélas, les fêtes de Pâques comme nous avons pour habitude de les fêter. Et je pense qu'il y a là aussi pour nous une invitation à pouvoir réfléchir sur ce sujet. Cela dit, j'ai à cœur tout au long de cette semaine de partager quelques enseignements que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube pour pouvoir m'entretenir avec vous sur ce sujet donc de la Pâque. Je voudrais, permettez-moi, lire pour vous ces quelques mots d'introduction. J'ai noté cette année 2020 verra une Pâque unique dans l'histoire de l'Église à cause du coronavirus, communément appelé Covid-19, qui sévit dans le monde. Le monde chrétien sera dans l'incapacité, dans la plupart des pays concernés, de se rassembler pour célébrer la fête de Pâques. Qu'est-ce à dire? Que nous ne pourrions rien faire pendant toute cette période et que la commémoration et la célébration de la Pâque doit passer outre en raison des circonstances que nous traversons? Loin de là. Je crois que en ces circonstances uniques dans lesquelles nous pouvons nous trouver les uns les autres en raison de ce confinement, de cette crise sanitaire, notre Dieu voudrait aussi nous inviter à vivre la Pâque différemment, mais cependant aussi passionnément et intensément. Je notais comme le peuple juif qui se trouvait confiné dans le pays de Goshen, en Égypte, esclaves et sous les coups de leurs oppresseurs, de la même manière, nous aussi, nous vivons notre Goshen en cette période de confinement et de lutte contre le Covid-19, cet ennemi invisible. Mais dans ces moments-là, frères et sœurs, bien-aimés, plus que dans tout autre, je crois que Dieu veut révéler à nos cœurs, sous un nouveau jour et dans une éclatante beauté, la signification de Pâques. Pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais tout au long de cette semaine partager quelques vidéos, quelques courtes exhortations qui sont là sur mon cœur, nous invitant à vivre ensemble, et ce, malgré ce temps de confinement, cette semaine de Pâques. Croyant que cette semaine, si nous savons nous replonger dans les textes bibliques, eh bien, le Seigneur saura nous remplir ou nous renouveler d'une espérance nouvelle en lui. Le premier de ces messages que je voudrais partager avec vous trouve sa source dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 21 et au verset 1er jusqu'au verset 11. Je vais vous en faire la lecture. Cela concerne bien entendu l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ce dimanche 5 avril, nous avons fêté cela et nous allons y venir plus en détail. C'est un événement qui est communément aussi appelé le dimanche des rameaux. Je fais la lecture pour vous. Il s'agit de Jésus et de ses disciples et de la foule qui était avec lui, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. »
Amen. Arrêtons là notre lecture. Quand nous regardons au contexte, bien-aimés, nous découvrons que Jésus va entrer dans la ville sainte de Jérusalem. Ces moments marquent le début de la semaine de la Passion. Jésus marche et va vers l'accomplissement de ce dont pourquoi il est venu. Il va bientôt être arrêté, il va bientôt être livré, accusé faussement et condamné, mis en croix, et ce pour l'expiation de nos péchés. C'est le début de la semaine sainte. Il entre, l'Écriture nous montre, sur un ânon, le petit d'une ânesse, sur lequel personne ne s'était jamais assis, et il accomplit ainsi la prophétie du prophète Zacharie au chapitre 9 et au verset 9, je lis pour vous, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Ce fut là ainsi l'accomplissement de cette prophétie. Ce que l'entrée de Jésus à Jérusalem veut nous apprendre, je crois, en ces temps particuliers, en cette semaine de Pâques, qui ne sera comme aucune autre année, j'ose l'espérer, en raison de cette pandémie qui nous a frappés sur le plan mondial et qui va obliger l'ensemble du monde chrétien à célébrer la Pâque de manière confinée. Je crois que ce texte-là s'offre à nous aujourd'hui aussi comme un encouragement. Le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est le fait que cette semaine, nous sommes appelés à réfléchir sur le caractère humble du Seigneur Jésus. Il nous est dit au verset 9 du livre de Zacharie, « Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Avant de partager sur ce sujet, je voudrais dire aussi, que en cette période de confinement, il est bon de souligner aussi que notre Dieu est un Dieu juste et victorieux. Il y a bien des questions que nous pouvons nous poser les uns les autres dans cette période. Nous n'avons pas toutes les réponses et loin de moi de prétendre donner des réponses à cette situation de crise. Mais ce que je sais, c'est que mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. Ce que je sais, c'est que dans cette situation, Dieu reste au contrôle de toutes choses. Il est juste et victorieux. Même si nous sommes tenus en échec, même si parfois nous nous posons des questions et que nous disons « mais où est Dieu dans tout ça ?» Ou peut-être avons-nous fait monter vers lui quelques prières afin que Dieu guérisse. Et hélas, nous n'avons pas vu Dieu agir dans cette situation. Peut-être même, avons-nous pleuré des êtres chers ou avons-nous des bien-aimés qui se trouvent aujourd'hui en milieu hospitalier. Bien des raisons de se dire que nous sommes tenus en échec en face de ces situations. Mais je voudrais dire, bien-aimés, en cette période de Pâques, que notre Dieu reste ce Dieu qui est juste et victorieux. Nous n'avons pas ici-bas les réponses aux questions que nous pouvons nous poser, celles concernant le Covid-19, mais aussi les autres questions que nous pouvons avoir dans nos vies en raison des circonstances et des crises que nous pouvons hélas traverser les uns et les autres, les tempêtes de la vie. Mais je crois que Dieu reste au contrôle de toutes choses dans notre existence et qu'il est juste et victorieux. Je reviens sur ce point que je partageais avec vous lorsque je vous ai parlé du caractère humble du Christ. Jésus n'est pas entré dans la ville de Jérusalem avec une démonstration de puissance et d'autorité. Il entre dans le monde dans l'humble mangeoire de Bethléem. L'Écriture nous dit qu'il n'avait pas de lieu où reposer sa tête. L'Écriture nous montre ici qu'il entre dans la ville de Jérusalem, non pas assis sur un pur sang arabe, non pas précédé d'une horde de soldats
comme manifestant ainsi la puissance de son royaume, mais il entre dans la ville de Jérusalem assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est un roi plein d'humilité que nous découvrons ou que nous sommes appelés à redécouvrir en cette période de Pâques. J'ai été touché par la vidéo du pasteur Samuel Peter Schmidt, nous invitant les uns et les autres à renouer avec la simplicité de l'Évangile. Dans une de ses vidéos, il fait mention du fait qu'il a besoin, que nous avons besoin de renouer avec les choses de Dieu, avec une grande humilité. Pâques 2020, ou encore le texte que nous avons partagé, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, la prophétie de Zacharie, nous dit « Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse ». Ces circonstances nous ont retiré nos ressources techniques, nos ressources humaines. Ils nous ont obligés à revenir vers une pratique de la foi chrétienne, de l'évangile, beaucoup plus simple, dénuée d'artifices. Et je crois qu'en cette période de Pâques, l'Esprit de Dieu voudrait aussi nous inviter à réfléchir sur cette question et à revenir à cela. Renouer avec la simplicité de l'évangile, sans fioriture, sans artifice, mais telle qu'elle nous est présentée. Que Dieu nous aide à pouvoir ainsi tirer enseignement de ces choses. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous est le suivant. Christ, notre Pâques, plein de douceur. Son caractère, ce trait de caractère, la douceur. Le verset 5 du chapitre 21 de l'évangile selon Matthieu nous dit « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. » C'est intéressant de s'arrêter sur ce point parce que nous avons tendance à croire que dans ce passage est mis en évidence simplement un trait de caractère du Christ, à savoir sa douceur. Mais le sens étymologique du mot douceur nous invite à une réflexion, plus profonde. Non pas simplement à considérer que c'était un trait de caractère de Christ. Je suis doux et humble de cœur, nous dira l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, mais au contraire, à aller plus loin dans cette réflexion. Le dictionnaire biblique traduit le mot douceur ainsi praos. Et la douceur envers Dieu est cette disposition d'esprit par laquelle nous acceptons tout ce qu'il nous donne comme étant un bienfait, et ceci sans discussion ni résistance. Dans l'Ancien Testament, les doux, les débonnaires étaient ceux qui s'en remettaient entièrement à Dieu et non à leur propre force pour les défendre contre l'injustice. Christ, notre Pâques, a été immolé, nous dira Paul aux Corinthiens. Et c'est intéressant de nous arrêter ensemble en cette période sur cette définition biblique. Nous voyons un Jésus qui entre dans Jérusalem. Il va au-devant des souffrances. Il va au-devant de l'accomplissement des prophéties, de ce dont pourquoi il est venu. Il va au-devant de la croix. Et l'Écriture nous montre que ce Christ qui entre dans Jérusalem, il est non seulement humble, il nous invite à renouer avec la simplicité de l'Évangile, mais il est aussi empreint de douceur. Autrement dit, il s'en remet entièrement à Dieu le Père et non à ses propres forces pour le défendre en face de l'injustice devant laquelle il est en train de marcher. Aujourd'hui, en 2020, nous sommes nous aussi sujets à bien des sentiments d'injustice.
et en cette période de Pâques plaise à Dieu, de ce que nous puissions nous aussi imiter l'exemple du Fils et ne pas chercher à nous faire justice nous-mêmes en face des circonstances, de l'opposition, des difficultés ou d'une injustice que nous avons pu rencontrer, mais au contraire, à pouvoir nous en remettre au juste juge, à ce Dieu qui est le Dieu victorieux. Le prochain point que je voudrais voir avec vous, bien-aimés, c'est de considérer qu'en cette période de Pâques, je crois que Christ nous invite aussi à être ses témoins. L'Écriture nous dit au verset 6 que les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Verset 7, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent sur eux leurs vêtements et ils le firent asseoir dessus. Les disciples ont fait leur part. Je crois que nous sommes appelés aussi à faire notre part. En cette période que nous traversons aujourd'hui, le témoignage chrétien, les églises évangéliques ont été mis à mal. Et nous serions tentés peut-être d'avoir envie de raser les murs dans cette période, dans ces circonstances. Mais Dieu ne nous invite pas, frères et sœurs, à raser les murs, mais à tout mettre en œuvre pour essayer d'être le plus exemplaire possible dans notre témoignage. Nous avons pris les mesures nécessaires et ce, même avant qu'elles ont été mises en place sur le plan national. Nous devons respecter le mieux possible cette période de confinement. Nous devons respecter les gestes barrières. Nous devons tout mettre en œuvre pour essayer d'avoir le meilleur témoignage qu'il soit. Que ce soit en rapport avec cette situation de crise sanitaire ou que ce soit dans notre vie de tous les jours. Mais je crois que ce texte-là nous invite aussi en cette période de Pâques à dire « Seigneur, je veux être ton témoin moi aussi ». Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Voulons garder à l'esprit que celui qui transforme les vies, c'est le Seigneur Jésus, ce n'est pas nous. Mais nous, là où nous sommes, là où Dieu nous a placés, nous voulons juste mettre en œuvre ce que le Seigneur attend de nous, avec beaucoup de bonté, avec tous les efforts que nous pouvons mettre en œuvre pour que, par la grâce de Dieu, ainsi le Seigneur puisse faire son entrée glorieuse dans la vie de ceux, de celles qui nous entourent, de notre génération, de nos contemporains. Je terminerai en disant cela, bien-aimés, en cette période de Pâques, nous sommes appelés à garder à l'esprit que Christ demeure à jamais, à toujours, et je dirais encore plus en ces situations de crise, la bonne nouvelle pour nos contemporains. L'Écriture nous dit que ceux qui le précédaient et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». Et que lorsque Jésus entra dans la ville de Jérusalem, toute la ville va être émue et l'on va se dire « Qui est donc celui-ci » C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. En cette semaine de Pâques, nous voulons croire les uns et les autres que Christ demeure la bonne nouvelle. Alléluia. Il est l'objet de la bonne nouvelle. En cette semaine de Pâques, nous voulons dire que Christ est encore aujourd'hui la bonne nouvelle de Dieu donnée aux hommes. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible rajoute que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Christ demeure l'objet de la bonne nouvelle. Et je prie qu'en cette période
de Pâques, nous ne nous lassions pas l'âme découragée, comme nous le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 2, mais que nous puissions les uns et les autres garder les yeux fixés sur ce Jésus. Voici ton roi vient. Je terminerai avec ces mots. Celui qui est entré une première fois dans la ville de Jérusalem, et aussi celui qui viendra un jour chercher les siens sur les nuées du ciel. Mais je crois qu'en cette période, en cette semaine sainte, il est bon juste de fermer les yeux et de repasser dans son cœur ce verset où il nous est dit « Voici ton roi vient, il est juste, il est victorieux » et de laisser l'Esprit de Dieu illuminer ainsi les yeux de notre cœur et de réaliser que malgré les circonstances troublées que nous pouvons traverser, notre roi est celui qui vient à notre rencontre et qui veut, dans sa grâce, faire beaucoup de bien à nos cœurs et à nos âmes. Voici ton roi vient, il est juste et victorieux. Que le Seigneur vous encourage et vous bénisse au travers de ces quelques mots. Je vous dis à très bientôt.